Bonjour à tous. Pour cette première leçon de l'année 2021, nous allons voir l'histoire des mages. Plus précisément, l'arrivée des mages après la naissance de Jésus. Donc vous allez me dire, Noël c'est terminé, c'est passé, bien sûr, mais les mages en fait, ils sont arrivés après les bergers, donc quelques jours après la naissance de Jésus. D'ailleurs, c'est la fête que vous fêtez quand vous mangez la galette des rois. Alors évidemment, dans le titre Arrivée des mages, il n'y a pas le terme roi. C'est une première remarque que j'aimerais faire, puisque pendant longtemps, on a utilisé faussement le terme de roi mage. En fait, ce n'étaient pas des rois, c'était des mages, c'est-à-dire des savants, des scientifiques, qui étudiaient les astres, le ciel, les étoiles. Donc ce n'était aucunement des rois, en tout cas pas au sens où on l'entend aujourd'hui. Et ces personnes, donc ces mages, ils ont regardé les étoiles et un jour ils ont découvert une nouvelle étoile qu'ils ont décidé de suivre, puisque pour eux ça signifiait qu'il y avait un nouveau roi qui était né. Et ils voulaient aller voir ce roi. Ensuite, on a souvent utilisé le nombre 3 pour 3 rois mages. Alors la Bible, elle ne fait pas mention d'un nombre, ni de leur nom. Donc on leur a donné un nom pour les personnifier. Mais on ne sait pas combien ils étaient, mais forcément à un moment donné pour les mettre en image, dans des livres ou des peintures, il a fallu déterminer un nombre. Donc c'est le chiffre 3 qui a été gardé. Bon, tout ça c'est pas très important. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'étaient pas des rois et qu'on ne sait pas combien ils étaient. Donc c'est l'histoire qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous montrer quelques objets. Alors vous avez là une lampe de poche. Voilà, lampe de poche. Vous avez plusieurs bougies sous différentes formes. Donc une bougie comme ceci, une bougie comme cela. Alors quels sont les points communs de ces quelques objets? Mais tout simplement, ce sont des objets qui permettent de s'éclairer la nuit. Donc c'est déjà des objets qu'on voit la nuit et qui permettent aussi de voir son chemin la nuit. Donc tout ça pour dire que les mages, ils ont suivi une étoile dans la nuit, puisque les étoiles, on les voit la nuit, elles sont éclairées la nuit, et elles permettent aussi de voir son chemin, surtout quand on est dans le désert. Donc, l'arrivée des mages après la naissance de Jésus. Vous pouvez retrouver l'histoire dans Matthieu, dans la Bible, dans Matthieu, le chapitre 2, les versets 1 à 14 ou même 15. Donc l'histoire. Jésus étant né, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Alors pourquoi l'étoile a conduit les mages jusqu'à Jésus ? En fait, l'étoile a été envoyée par Dieu pour marquer le lieu où Jésus est né. On va voir la suite de l'histoire. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et craignait que son pouvoir et son règne ne soient menacés. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, donc les prêtres, et les scribes du peuple,
ceux qui écrivaient les textes, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent « à Bethléem », selon un des prophètes. Le roi fit venir les mages au palais. Il s'enquit soigneusement auprès d'eux quand ils avaient découvert l'étoile. Il leur a demandé quand ils avaient découvert l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Quand vous aurez trouvé l'enfant, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Alors à votre avis, est-ce que Hérode voulait vraiment adorer Jésus? Je ne pense pas. On va le voir dans la suite de l'histoire. Néanmoins, le plan du roi était tout autre. Il envisageait de tuer l'enfant pour qu'il ne puisse pas prendre sa place comme roi. Les mages n'avaient aucune idée du plan diabolique du roi. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors je vous ai mis des petites images pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, c'est de l'or, sous différentes formes. L'or, c'est un métal précieux qui, une fois qu'on lui a enlevé ses impuretés, après son extraction, dans des mines généralement, il brille, et donc c'est quelque chose de précieux, c'est un cadeau qu'on fait, un cadeau d'une grande valeur. L'encens, ensuite, l'encens, ça provient d'un arbre, petite mise au point, ça provient d'un arbre et c'est quelque chose qu'on brûle. Alors ça se fait dans d'autres églises, notamment l'église catholique. Donc on le brûle et ça émet une certaine odeur. Certains diront que ça sent bon, d'autres que ça ne sent pas très bon. Et il y a donc une fumée qui monte vers le ciel. Voilà. Et la myrrhe, donc. La myrrhe, c'est une sorte de résine. Comme vous voyez sur l'image, vous voyez un petit peu la fumée aussi. On peut aussi la brûler. La myrrhe, on l'utilise surtout pour embaumer les corps des personnes qui sont mortes, pour conserver au mieux les corps, pour éviter qu'au bout de quelques jours, les corps ne sentent mauvais. Donc voilà. Donc de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or, donc, symbolise le fait que les mages considéraient Jésus comme un roi, parce que c'est un cadeau précieux qu'on faisait à des gens riches. L'encens symbolise le fait que, avec la fumée qui monte vers le ciel, que les mages considéraient que Jésus était un dieu. Et la myrrhe, donc, qu'on utilisait pour embaumer les corps des personnes mortes, symbolise le fait que les mages considéraient Jésus comme un mortel, un homme mortel donc. Voilà pour les présents qui ont été faits à Jésus à sa naissance par les mages. Donc la suite de l'histoire. Dans un songe, les mages furent avertis de ne pas faire leur rapport au roi et de rentrer chez eux d'une autre manière. Donc Dieu les a conduits sur un autre chemin pour qu'ils ne repassent pas chez le roi Hérode. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut aussi en songe à Joseph, et lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y.
jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Donc Dieu a envoyé des anges avec des messages, à la fois aux mages et aussi à Joseph, pour protéger Jésus du roi Hérode. Donc on va voir maintenant comment appliquer cette histoire dans la vie quotidienne. Une façon de montrer à une personne qu'elle est spéciale, c'est de lui offrir un cadeau. Sans doute vous avez déjà fait un cadeau à quelqu'un qui vous tenait à cœur. Ce cadeau, c'est pas forcément un objet, ça peut être aussi un service qu'on rend à cette personne. Alors là, je vous ai mis l'image d'un cœur qui doit représenter votre cœur. Votre cœur, vous pouvez l'offrir à Jésus. Alors vous allez me dire comment? C'est très simple, en vivant une vie qui plaira à Jésus. Alors je pense que vous avez tous des idées sur la question, vous pouvez y réfléchir. Je vais vous donner un petit travail si vous voulez bien le faire. Vous pouvez dessiner un cœur et noter à l'intérieur du cœur ce que vous voudriez faire pour plaire à Jésus. Vous avez sans doute plein d'idées pour répondre à cette question. Qu'est-ce que je pourrais faire pour plaire à Jésus? Vous dessinez un cœur, si vous ne savez pas le dessiner, vous demandez à vos parents. Ou vous l'imprimez comme moi, si vous n'êtes pas doué en dessin. À l'intérieur, donc, vous mettez votre prénom et vous mettez ce que vous pourriez faire pour plaire à Jésus. Ensuite, vous faites une photo et vous me l'envoyez, tout simplement. Et quand j'aurai quelques photos de vos dessins, on mettra tout ça ensemble pour faire un tableau avec tous vos cœurs. Voilà, la leçon d'aujourd'hui est terminée. Dans votre livre, comme d'habitude, vous avez de la place pour écrire des choses, en rapport avec le cours bien sûr. Vous avez aussi des jeux, vous avez un message secret à découvrir. Vous pouvez faire des dessins, vous avez aussi des coloriages. Et bien sûr, comme à chaque fois, à la fin, le résumé de la leçon et des suggestions pour des discussions en famille avec vos parents. Voilà. Bien sûr aussi le passage dans la Bible. Donc je vais juste vous le redire, ce que les mages ont dit en arrivant auprès de Jésus. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ce passage se trouve en Matthieu, chapitre 2, au verset 2. Voilà, un bon dimanche à chacun et prenez soin de vous.